Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution. Il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Je suis vraiment super content de faire cet épisode qui, vous le verrez, tombe au moment du cadeau de Noël, du moment des fêtes de fin d'année, parce que je vous ai concocté un épisode un peu spécial. Déjà, je ne suis pas tout seul pour animer cet épisode, puisque j'ai d'un côté Sylvain Masclin qui me file beaucoup de coups de main sur le montage de mes épisodes. Salut Sylvain. Salut Armano, salut tout le monde. Et puis je suis aussi accompagné de Kylian, un petit jeune qui produit aussi un podcast et si vous voulez l'entendre, vous pouvez l'écouter tous les jours dans vos oreilles. Il produit un podcast de 1 ou 2 minutes quotidiennes qui s'appelle Actu Sport. Salut Kylian. Bonjour Armano, bonjour à tous. Alors messieurs, comme je vous le disais, vous intervenez quand vous voulez puisque nous ne sommes pas tout seuls. Là pour l'instant nous sommes 8 et il me semble même qu'une 9e personne doit arriver. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode est vraiment très spécial puisque j'ai essayé de regrouper une bonne partie des invités que j'avais eu dans l'année 2020, non seulement pour fêter la première année du podcast, mais aussi pour vous faire un petit cadeau de fête de fin d'année où on va prendre un petit peu des nouvelles de chacune et chacun et puis savoir comment s'est passée cette année 2020. Messieurs, ce que je vous propose, c'est déjà de donner la parole à la seule femme qui est dans ce call pour peut-être te présenter pour ceux qui n'auraient pas suivi les tout premiers épisodes et puis après on passera à ces 3 petites questions. Comment s'est passée ton année 2020 et comment tu envisages l'année 2021? Bonjour Hermano, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Sandy Scordo, je suis double vice-championne du monde de karaté en spécialité kata individuelle. Et donc voilà, moi je suis le podcast #009. Merci pour le petit cadeau aussi, c'était très sympathique. Je t'en prie. Écoute, c'est ma manière aussi de vous remercier d'être passé sur le podcast, vraiment. Merci Sandy. Et puis allez, on commence par Cédric qui était l'un des premiers invités. Salut Cédric. Ouais, salut. J'étais pas le premier, j'étais le 6e. J'étais le 6e, oui, mais 1, 2, 3, 4, 5 ne sont pas encore là dans le call. Alors, c'est toi qui, par ordre d'apparition, qui était le suivant. Ouais, donc Cédric Forton. J'ai cru comprendre qu'on parlait de sport, donc je me présentais sportivement. Donc voilà, j'ai la particularité d'avoir enchaîné 2 carrières, en fait, 2 carrières sportives dans 2 sports différents, même si j'en pratique beaucoup plus. Mais voilà, donc j'ai fait une 15aine d'années de triathlon à haut niveau. Voilà, j'ai calmé le jeu pendant quelques années et puis j'ai repris une carrière plus courte, bien sûr. Je suis encore d'ailleurs voilà dans le trail. Voilà, et puis je pratique toujours le triathlon et d'autres disciplines. Voilà, c'est assez varié. C'est la base, ça reste l'endurance, mais voilà, je suis un peu touche à tout des sports d'endurance, des sports d'outdoor. Ouais, je m'éclate bien. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup Cédric. Ensuite, Mathieu, je te donne la parole. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc Mathieu, je crois numéro 14. J'ai eu le temps d'aller checker. Donc Mathieu Androdias, je fais de l'aviron, je suis champion d'Europe, champion du monde et qualifié pour les Jeux donc 2021 en double. Avec Hugo Boucheron qui est également lyonnais puisque j'ai déménagé à Lyon et puis à côté de ça je suis ingénieur. Voilà, alors détaché à 100% pour préparer les Jeux mais dans l'espoir de reprendre ensuite pour préparer ma vie d'après.
Voilà. Excellent. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de parler des JO 2020 qui sont décalés en 2021 et puis s'il nous reste un petit peu de temps de la reconversion, puisque tu nous parles de reconversion. Si je ne m'abuse, ensuite c'est toi, Ntoi. Tu es apparu dans l'épisode numéro 17, si je ne m'abuse. C'est ça, j'ai eu la chance d'être dans l'épisode numéro 17. Je m'appelle Ntoi, je suis musicien, je suis danseur et je suis également podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle La Percée, dans lequel j'interviewe des entrepreneurs créatifs et des personnalités publiques qui sont inspirantes. Et j'ai eu la chance de te rencontrer, Mano, virtuellement. Et depuis ce temps-là, on échange et on partage et on vient dans nos podcasts respectifs, dans nos contenus. Et c'est super. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. François, allez, toi, tu fais partie des tout derniers invités. Puis après, on passera la parole à Mathieu, qui était dans les premiers invités, mais qui vient juste de nous rejoindre. Alors, moi, effectivement, je suis passé dans le podcast #23. Et donc, moi, j'ai la particularité de ne pas être un élite de ma discipline. J'ai jamais percé dans ma discipline. J'ai fortement progressé parce que je suis passé de dernier d'un trail de 18 km à finir maintenant sur des places comme 48e. Donc, une progression efficace et plutôt rapide en quelques années. Effectivement, vous l'aurez compris, du coup, moi, je fais du trail et particulièrement de l'ultra trail. Et plus ça va, plus les distances augmentent, toujours plus. Alors c'est marrant parce que là dans mon écran de contrôle Zoom, j'ai Cédric et François l'un au-dessus de l'autre, donc vous êtes tous les deux des trailers. L'un s'amuse sur les trails à essayer d'être parmi les premiers et l'autre crée beaucoup de contenu sur le trail, donc en tout cas c'est sympa d'avoir des sportifs qui se retrouvent. Mathieu, je te donne la parole. Je me présente, je suis Mathieu Hoche, je viens du Luxembourg, je suis skieur professionnel. La saison a à peu près commencé depuis 2-3 mois pour moi. En septembre, on a commencé les premiers jours de ski. C'était bien en septembre jusqu'à mi-octobre où les premières restrictions ont commencé. C'était assez compliqué pour tout le monde. Je pense qu'ils disaient ça restait ouvert puis ça refermait. On savait pas trop vraiment quoi faire et maintenant c'est encore ouvert pour les compétiteurs, mais on espère qu'on aura une bonne saison avec beaucoup de courses. Pour le moment, tout est très incertain, mais on verra bien. Alors il y a Bertrand Soulier aussi qui nous a rejoint, qui j'ai proposé de venir faire un petit coucou. Donc Bertrand fait partie aussi des gens que j'ai pas encore eu dans le podcast Dans les Vestiaires, mais qui est un créateur de contenu autour du sport et notamment du marathon, et avec qui on a fait un swimrun. Et donc voilà, il a toujours des questions très pertinentes comme mes deux compères en haut de mon écran de contrôle, et donc je suis très heureux de t'avoir avec nous, Bertrand. Mathieu, tu nous disais que c'était un peu compliqué pour toi, notamment là depuis le mois d'octobre, depuis la réouverture, refermeture, restrictions et autres. Ce que je propose, c'est qu'on refasse peut-être le même tour de table, à commencer par toi, Sandy, puisque tu es la seule jeune femme présente dans ce call, pour nous dire un petit peu ce qu'il en est de ton année 2020, des plans que tu avais fait au niveau compétition, au niveau financement de ta saison, au niveau partenaire, sponsoring et autres, et oui, ce qu'il en est au regard de la situation sanitaire et quels impacts ça a eu et comment tu vois ça pour le futur. Écoute, ça va être très très clair. Dernière compète, c'était en mars, et puis on a été confinés 10 jours après, et de là en fait tout s'est annulé, tout s'est ou décalé, ou en premier lieu décalé, puis annulé au final. Et depuis mars, on n'a plus une seule compète. Alors les combattants ont eu la chance de faire un open en septembre, mais c'est un open local, pas vraiment avec un grand intérêt, mais pas avec un grand niveau, mais en tout cas ça a fait du bien à tout le monde. Et puis pour ma part, écoute, je suis en train de me poser beaucoup de questions parce que j'ai un peu des craintes que les JO de 2021 ne puissent pas se faire, je dois t'avouer. Et donc, en fait, je suis en train de me préparer un plan B, tout simplement. Donc, une reconversion dans le milieu professionnel pour si je dois réenclencher des compétitions, je sois prête, mais que si je dois réenclencher ma vie active, je sois prête aussi. Et donc, du coup, au niveau sponsoring, c'est un peu l'hécatombe. Je viens de recevoir un mail aujourd'hui de mon dernier sponsor qui m'a dit qu'il devait suspendre les financements parce que du coup déjà on avait fait moitié depuis juin,
si mes souvenirs sont bons. Et puis là, écoute, il m'a dit ça devait se suspendre parce que financièrement personne s'en sortait, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et puis moi, depuis mars, j'ai pas pu travailler non plus. Donc c'est un peu compliqué. Tes plans pour 2021, donc tu nous disais que t'espères que les JO de 2021 se tiendront. Ouais. Si ça se tient, est-ce que tu seras prête et je veux dire aussi psychologiquement parlant, eu égard à cette crise sanitaire, ou est-ce que ça va demander un énorme travail aussi bien physique que psychologique? Et puis s'ils se tiennent pas, qu'est-ce qui se passe? Alors tu nous l'as dit, tu penses à une reconversion, mais d'un point de vue aussi mental, psychologique. Écoute, mental, psychologique, je suis quand même ouverte à tout, donc ça pour moi, c'est pas trop un problème. Ce sera presque une délivrance s'il y a quoi que ce soit qui est possible. Parce que là, en fait, on est finalement dans l'attente de pouvoir revivre à nouveau. Et pour ma part. Et du coup, peu importe l'issue, à partir du moment où il y aura une issue, ce sera favorable. En tout cas, je le prends comme ça. Et du coup, écoute, c'est ce qui fera, ou ça repartira plein de balles pour les compètes, ou alors ça recommencera professionnellement pleinement. Voilà. Pour moi, il y a pas vraiment de choix plus important l'un que l'autre. Je m'adapte à tout et je m'attends à tout. Comme ça, j'aurai pas forcément de déception. En tout cas, c'est comment je souhaite le prendre pour justement ne pas être déçu de la suite. Vous m'épaterez toujours, les sportifs, les artistes, avec votre état d'esprit, avec votre résilience. Franchement, je vous tire mon chapeau. Tu nous as dit, les combattants ont pu te donner rendez-vous sur certaines compétitions, parce que toi, ta spécialité, c'est le karaté kata, donc pas combat, pas comme Alexandra que j'avais reçu aussi sur ce podcast. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo parce que du coup, nous, il n'y a pas de contact, c'est quand même nous les plus défavorisés. Mais bon, c'est pas grave. Cédric, toi, je crois pas que tu aies préparé de JO cette année. Par contre, en quoi est-ce que la crise sanitaire t'a impacté? Et puis, quels sont tes plans du coup? Qu'est-ce que t'as ressorti de cette crise sanitaire d'un point de vue sportif? Et quels seront tes plans pour 2021? D'un point de vue sportif, 2020 devait être une grosse année avec un gros projet qui consistait à enchaîner sur l'année les 10 ultras, les réputés les plus durs au monde, dans 8 disciplines différentes. Alors, ultra triathlon ou ultra run? Il y avait ultra triathlon, ultra trail, ultra ski, bref, je vais pas citer les 10 courses, mais comme vous en doutez, il y a la plupart, quasiment la totalité de ces courses ont été annulées. J'ai pu en faire que 2. La grande traversée du Jura en ski de fond et puis l'Altriman, qui est un Ironman de montagne dans les Pyrénées. Voilà. Et du coup, le reste, tout est tombé à l'eau. Après, j'ai envie de dire, moi, c'est pas trop grave me concernant. Après, c'est vrai que c'était un peu... C'était plus dommage pour le sponsor qui investissait quand même pas mal et qui était super motivé pour ça. Et en plus, on avait une super couverture média parce que Stade 2 devait faire un film. Enfin bref, voilà. Donc on a commencé à tourner des images qui s'annonçaient super sympas et puis au final, tout est tombé à l'eau, quoi. Donc voilà, c'est plus l'histoire qui est mal partie, quoi. Et ça, c'était chiant. Après, d'un point de vue personnel, moi, c'est jamais trop chiant. Je suis pas à court de dossards et de compétition. Ça fait bientôt 30 ans que je cours à droite à gauche. Donc c'est pas bien grave. Je suis pas à court de compétition, mais voilà. Puis du coup, j'ai quand même fait quelques courses. Je me suis adapté. Dans la mesure où je touche à pas mal de disciplines, j'ai quand même réussi à faire quelques courses, des swimruns, des triathlons. Je sais même pas, j'ai fait un trail cette année. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait quelques courses, on va dire différentes. Donc l'année 2020, bon gré mal gré, s'est bien passé. Voilà. Et puis pour 2021, j'ai quelques projets en tête, mais bon après. Voilà, on sait pas de quoi sera fait 2021 encore. Voilà, pour l'instant, il y a pas mal d'interrogations à droite à gauche. Donc voilà, je veux pas faire comme 2020 où effectivement on avait établi quand même un plan d'action, bien détaillé, et, voilà, en s'occupant de la logistique bien en avant. Et puis au final, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Donc voilà, cette année, c'est un peu plus, on verra quoi. Ça sera au dernier moment, quoi.
Ntoi, peut-être ton avis. Alors toi, forcément pas de compétition sportive, par contre organisation de spectacles, organisation de concerts, création de contenu. Et là, en termes de création de contenu, je pense qu'il y a aussi quelques personnes qui peuvent te comprendre autour de cette table. Quels ont été les impacts de cette année 2020 et de sa crise sanitaire, et qu'est-ce que tu envisages pour 2021? Waouh, ça a été une année spéciale. Bon, déjà, tu as parlé de crise sanitaire. Il y a eu, autour de moi, j'ai eu des décès, j'ai eu beaucoup de maladies, j'ai eu beaucoup de choses à gérer sur ce point de vue. Et donc ça a été beaucoup de travail mental pour rester fort, pour rester focus, pour continuer à avancer, pour ne pas sombrer aussi mentalement. Donc c'est là que le sport, et je pense que personne va me contredire, c'est vraiment un levier qui est puissant, qui te permet de traverser beaucoup de choses, qui te permet de relativiser. Et ça m'a beaucoup aidé cette année. Le sport a pris une importance encore plus importante et vitale et spirituelle et tout ce que tu veux cette année. Donc ça a été ça. Puis bon, les quelques concerts que j'ai prévus, j'en avais pas prévu énormément cette année, mais tout a sauté. Je devais faire quelques conférences, ça a également sauté. Mais pour être honnête, je pensais pas trop à ça. Je pensais plus à la santé, je pensais plus aux proches, et c'est que maintenant que je me rappelle que oui, il y avait cet événement et qui a sauté, tu vois, j'avais la tête à autre chose, donc ça m'a pas trop impacté. Voilà, pour l'année 2021, juste continuer à être le plus en forme possible, que ça soit du point de vue spirituel comme du point de vue physique, et continuer à créer du contenu, continuer à se préparer pour la scène. Moi aussi, je pense JO, alors que je participe à aucune des compétitions, je suis dans aucune des catégories, mais à chaque fois, j'essaie de penser comme un athlète, comme vous, à me dire, OK, bon, faut être prêt pour 2024. Moi, je pense 2024. Faut être prêt pour 2024, que je sois en forme, que je sois prêt dans ce que je fais, parce qu'on sait jamais. Moi, j'aimerais bien, comme ça, j'outille la vision, j'aimerais bien, je sais pas comment participer au JO, je sais pas faire un concert pendant l'ouverture ou ce genre de choses-là. Donc, je pense JO également. Voilà pour moi. Allez, Mathieu, on va aller voir du côté de Mathieu Hoche, notre skieur luxembourgeois. Ouais, pour nous aussi, pour le moment, c'était compliqué. Là, j'ai les premières courses qui normalement devraient être la semaine prochaine en Italie. Mais on ne sait pas encore comment c'est, parce que là, pour le moment, je suis en Autriche l'hiver. Donc, on espère qu'on ne doit pas se mettre en quarantaine quand on rentre, etc., etc. C'est tout est au jour le jour. Il y avait des courses il y a 2 semaines qui se sont faites où il fallait faire des tests Corona, avec des masques FFP2, etc., etc. Ça, c'était en Autriche. Mais bon, en Italie, on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour la Suisse, c'est la même chose. Par exemple, en Suisse, tout est ouvert. C'est un peu différent qu'ici. Donc, pour le moment, on est un peu entre deux chaises, et on espère qu'on fait le jour pour l'entraînement aussi, parce que les glaciers, il y a un glacier qui est ouvert encore en Autriche, et puis il y a encore 2 autres pistes qui sont réservées à l'équipe autrichienne. Donc, il y a plein de monde aussi où nous on est, parce qu'il y a juste la Suisse et l'Autriche qui sont ouverts au grand public. Le reste, c'est juste fermé pour les équipes nationales. Comme en France, pareil, il y a encore Tignes qui est ouvert pour l'équipe de France. Et c'est tout. Donc, on fait au jour le jour, et on espère le mieux, quoi. Mais on ne sait pas. Il y a des rumeurs aussi maintenant que l'Italie, la France et l'Allemagne veulent tout fermer. L'Autriche met son veto parce que, comme ici, dans le Tyrol où j'habite, c'est une région qui vit essentiellement du tourisme et du ski. Donc, ça m'étonnerait fortement qu'ils ferment, parce que ça va être vraiment dur pour l'État aussi de financer tout ça. Donc voilà, on attend toujours les conférences de presse, et on fait le mieux qu'on peut, quoi. Oui, 2018, j'ai participé donc à Pyeongchang, et là en janvier, les qualifications commencent pour les prochains, donc 2022. Donc c'est pour ça que j'espère qu'aussi à partir de janvier qu'on pourra faire beaucoup de courses, parce que ce serait cool que j'ai déjà la qualif en poche maintenant cette saison, que la saison prochaine j'ai ça déjà de côté, et que je peux encore plus, que j'ai plus ce stress la saison prochaine, quoi. Donc ça, ce serait vraiment chouette.
Mais bon, on espère, on sait pas si en janvier on skiera encore ou pas. C'est difficile. Bah écoute, bon courage. Merci. L'autre Mathieu Androdias, toi tu l'as, comme Sandy en fait, t'attendais les Jeux Olympiques de 2020, t'étais sélectionné. Malheureusement, ça a été décalé. On espère qu'il soit uniquement que décalé à 2021. À part ce décalage des Jeux Olympiques, quel a été pour toi l'impact sur l'année 2020 et qu'est-ce que tu envisages pour 2021 ? Bah écoute, 2021, on a évidemment un gros objectif sur les Jeux et c'est ce qui nous a beaucoup mobilisé sur cette saison 2020. On s'est énormément raccroché à ça parce que sur le plan sportif, ça a été une cata, quoi. Il y a une saison blanche, on peut dire. Donc on avait mis énormément de points de repère, balisé un petit peu la saison, tout a volé. Il y avait une seule compétition restante, c'était les championnats d'Europe. Et malheureusement, mon partenaire a été positif au Covid quelques jours avant de partir sur cette compétition-là. Donc le sans faute, quoi. L'année blanche. Alors heureusement, il a rien eu sur le plan de la santé et je pense que vu qu'on est en bonne santé, on peut franchement s'estimer heureux, puisque dans notre entourage, il y a quand même des sportifs qui ont développé des complications qui peuvent clairement remettre en question notre participation au jeu. Donc, je pense qu'on n'est pas les plus malheureux et les yeux rivés sur 2021 avec un très gros objectif, un objectif de médaille qui, comme je disais, nous mobilise un petit peu au quotidien. Alors, c'est sûr qu'on est allé sur le plan mental, on est allé développer de nouvelles ressources pour faire face à cette saison compliquée. Ça a donné pas mal de fil à retordre à nos prépas mentales respectives. Mais on a tout de suite, très tôt, au moment du premier confinement, on s'est dit avec Hugo, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, il faut tout qu'on transforme en opportunité. Il y a toujours deux façons de prendre les choses. Et on s'est dit, cherchons l'opportunité, même quand on en bave. Il y a toujours un message caché, un truc derrière qu'on est allé chercher, je pense. Et franchement, on a mis en place des trucs très, très précieux pour la suite. En dehors de ce décalage, tu en retires plutôt quelque chose de positif, comme tu l'as dit, au niveau d'une préparation mentale encore plus accrue, encore plus travaillée. Ouais, c'est ça. Le premier, ça a été l'annulation des Jeux et le report en 2021. Bon, là, on a été dans un premier temps un petit peu abattu. Puis tout de suite, on s'est dit, ok, on a une saison de plus pour progresser. Donc, l'opportunité, c'est d'arriver encore plus fort. Et puis on a fait ça à chaque obstacle, quoi, si tu veux. Alors c'est pas toujours évident à trouver, hein. Des fois, franchement, le positif, il faut gratter. Mais avec un petit peu de recul, quand tu lâches un petit peu l'état émotionnel au début de déception, de colère, il y a toujours du positif à aller chercher. Alors on s'est parfois fait aider, hein, parce que c'est pas facile. Je pense qu'on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort. Et ça risque de faire le tri aussi dans nos adversaires. Donc je pense que on a bien mis à profit cette saison malgré la saison blanche au niveau des échéances, quoi. Comme Cédric, je crois que tu as aussi performé sur du swimrun cette année. Enfin, tu avais un objectif en duo avec un autre sportif. Donc, en plus, vous avez la chance de pouvoir vous appuyer sur votre coéquipier, ce que d'autres sportifs autour de cette table ne peuvent pas forcément faire, puisqu'on est plutôt des sportifs solo. Ouais, je pense que on s'est tout de suite serré les coudes. On n'est pas seulement deux. Moi, je considère qu'il y a un trio avec notre coach, avec lequel on a construit une belle relation. Et je pense que c'est par ces liens-là qu'on s'est un petit peu transcendé aussi. On a eu des coups de mou, tu vois, à différents moments de la saison pour chacun d'entre nous. Et je pense que là, le collectif a fait vraiment parler sa force. Et c'est là où on a passé un petit peu les épreuves ensemble. Je pense que tu as raison de le rappeler. Et ça fera certainement aussi la différence au bout, parce que dans notre sport, alors on est que deux dans le bateau, mais quand on s'aligne sur une demi-finale olympique, sur une finale olympique, tu as quand même intérêt à savoir avec qui tu t'embarques, pourquoi il le fait, et quelles sont ses raisons aussi, tu vois. Donc là, je pense on s'est bien construit un pourquoi, je pense très fort, et qui fera la différence le jour J, certainement. Je l'espère. Wow. J'en suis persuadé aussi. François, toi, un peu comme Ntoi, tu te considères pas comme étant parmi les élites, même si. Quel a été ton impact sur l'année 2020 de cette crise sanitaire, et est-ce que en tant que créateur de contenu, ça t'a permis peut-être de sortir ton épingle du jeu, de produire encore plus de contenu, de te fixer de nouvelles routines, d'avoir une meilleure vision? Ping pour toi, Ntoi. Quel a été l'impact de 2020 et comment est-ce que tu vois 2021?
Comme tu le disais, c'est vrai que nous, pour les créateurs de contenu, c'est finalement plutôt positif cette période parce que comme les gens sont chez eux, ils ont plus de temps pour s'adonner à des consultations d'articles, de consultations de vidéos sur YouTube. Ils ont plus de temps pour faire ces choses-là et du coup, ça nous fait plus de visibilité quand on crée du contenu. Maintenant, c'est vrai qu'il a fallu savoir s'adapter, savoir se renouveler, savoir diffuser son message différemment parce que les gens n'étaient pas dans le même état d'esprit. On peut pas faire comme si tout allait bien, même si moi ma mission de vie c'est de faire en sorte que les gens se bougent, osent faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est vraiment ce à quoi j'aspire et ce que j'essaye de faire chaque jour dans mes contenus. Du coup, on est obligé d'adapter en fait ce qu'on dit, adapter son message et ça a été le travail de cette année 2020. Alors pour moi, ça a été une année positive parce que c'est l'année finalement où je vais passer à plein temps sur cette activité-là. Donc voilà, il a fallu trouver des nouvelles idées aussi, savoir se renouveler, qu'est-ce qui peut occuper les gens et les intéresser, savoir se différencier. C'est ce que j'ai fait en mettant en place des lives avec des athlètes pour le coup élites ou spécialistes dans un domaine, que ce soit la nutrition, la technicité, toujours dans le domaine du trail. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fallu apprendre aussi à faire parce que c'est des techniques que je ne connaissais pas, de diffuser un live, d'animer un live, voilà. Donc il a fallu aussi se renouveler de ce point de vue-là. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, je suis pas athlète élite, c'est-à-dire que je ne fais jamais fait de podium de ma vie, si ce n'est sur peut-être un. Je ne reprends que tes mots. Ah, mais tu as tout à fait raison. Si ce n'est peut-être sur un cross au collège, j'avais peut-être fait 2e, je crois, mais. Ah, Bertrand, c'est pour toi celui-là. Mais sinon, non, il a fallu effectivement trouver les ressources pour moi-même me motiver et puis me renouveler, comme peut le faire aussi un athlète et comme l'a dit juste avant Mathieu, définir son pourquoi tu fais ça et la mission de vie que je viens de te décrire là en 2 lignes, eh bien il a fallu y réfléchir et puis savoir pourquoi je faisais tout ça et trouver vraiment un sens derrière tout ça et ça a été ma mission de cette année 2020. Ouais. Tu remarqueras qu'il y a Cédric qui performe dans le trail. Je crois pas qu'il soit déjà passé dans le café des trailers, donc messieurs, ce sera l'occasion de vous mettre en relation. Mais ce sera avec plaisir. Et 2021, comment est-ce que tu vois ça? Parce que tu nous as dit 2020, ça a été pour toi du coup l'occasion de franchir des étapes, de gravir des marches, de passer à 100% sur ton activité de créateur de contenu autour du trail. Et franchement, félicitations parce que moi, je t'ai découvert sur le tard, mais j'adore tout ce que tu fais et on sent bien qu'il y a cette passion et cette mission de vie d'aider les autres à se bouger, à prendre du plaisir, à trouver la raison pour laquelle on fait du sport. Donc 2021, comment est-ce que tu l'envisages? Eh bien, c'est déjà de faire du contenu encore plus qualitatif. C'est la chose qui me manquait à présent, c'est-à-dire de pouvoir prendre du temps pour faire du bon contenu et parce que maintenant en fait tout le monde peut très très facilement faire une vidéo, un smartphone, t'as même pas besoin de micro, tu te filmes, tu postes ça sur YouTube, voilà, c'est fait. Mais par contre, ce qui va différencier quelqu'un qui va être apprécié, suivi et puis reconnu aussi, et puis même qu'il soit satisfait du travail qu'il produit, c'est de faire du contenu de qualité. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je vais axer mon année 2021, essayer de monter en qualité à chaque vidéo, me dire tiens, ça aurait pu être mieux fait, à chaque article, tiens, ça, j'aurais pu mieux l'écrire. À chaque idée que j'ai envie de transmettre, me dire tiens, cette idée-là, elle aurait pu être transmise de cette façon-là, plus précisément. Et puis développer d'autres projets aussi. J'ai des projets avec la région Bretagne, par exemple, pour promouvoir le trail en Bretagne. Mais, par exemple, de faire aussi des partenariats avec d'autres organisateurs de trail pour produire des vidéos beaucoup plus qualitatives, toujours sur le modèle vue inside, comme ce que je faisais déjà. Mais par exemple, peut-être emmener un vidéaste avec moi et puis produire du contenu qui ne se voit pas ailleurs, quoi, et que seule une activité professionnelle permet de faire. Et c'est tout l'objectif de cette année 2021, c'est d'augmenter en qualité. Ok, donc tes JO à toi pour 2021, ce sera les JO de la qualité. Exactement. Et comme tout le monde, j'espère que tout ce que j'ai prévu va pouvoir se faire et être maintenu. L'avenir nous le dira et Dieu seul le sait, mais comme il n'est pas bavard. Ouais. On va peut-être donner la parole aussi à un autre créateur de contenu. Bertrand, toi, quel a été ton enseignement sur l'année 2020 et comment tu vois 2021? Et puis peut-être en quelques mots, je te laisse te présenter parce qu'on t'a pas laissé te présenter tout à l'heure. 2021, ça fera 10 ans que je suis indépendant et je me suis évadé du salariat. Donc ça sera mon
ma fiesta du 1er juillet. Je t'invite déjà, Hermano, pour cet événement-là, parce que. Du coup, t'as invité tous les auditeurs aussi, hein. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, on sera sur Zoom, donc c'est pas grave. Ok. On prendra un gros abonnement Zoom. Je pense que on trouvera bien un truc pour inviter du monde. Et donc moi, je crée du contenu sur la création de contenu. Et puis sur la course à pied. Alors il y en a un, c'est votre coach web, et puis l'autre c'est Kilomètre 42. 2 podcasts. Moi, ce que ça a changé, alors 2020, il y a un truc particulier, c'est que j'ai arrêté d'écouter les podcasts quasiment. C'est pas bon pour nous, ça, François et Ntoyi, hein. Oui, mais c'est une réalité en fait. C'est-à-dire que j'avais un marathon qui était prévu en début d'année sur, c'était à Albi le 25 ou 26 avril. Donc je suis passé de 8 heures de course à 0. Et les écoutes de podcast ont fait pareil. Donc en tant que créateur de contenu, ça a posé une question de dire comment je gère mon histoire, etc. J'ai pas arrêté de faire des podcasts pour autant, mais en tout cas, ça posait la question de dire comment est-ce que mon contenu va être consommé. Et c'est ce que disait François aussi, c'est que ça change un petit peu la vision des choses, ça change un petit peu comment on peut calculer les choses. Moi, je l'ai pris comme moi, je suis encore plus lent que François, et beaucoup plus lent et beaucoup plus lourd, et que je gagnerai jamais vraiment, mais jamais je peux avoir l'espoir de gagner une course. J'ai envie de dire, même si c'est moi qui l'organise, parce que je suis capable de me faire doubler par un lapin sur les chemins, comme ce matin. Je table sur comment est-ce qu'on prend du plaisir dans ce bout d'année 2020 et 2021. Je suis comme Ntoyi, je vise 2024. Voilà. Moi, 2024, pour moi, c'est le marathon olympique, le ouvert, open ou je sais pas quoi, là. Donc, c'est comment on se qualifie pour ce truc-là et comment on participe à la grande fiesta, sans être un sportif de haut niveau, etc. Donc, comment est-ce qu'on y arrive là-dedans? Donc, je regarde comment on collecte des points, comment on fait les défis, etc. Et j'ai un espoir que ça se passe aussi par le biais du podcast. Parce que la grande nouveauté sur la fin d'année quand même, c'est que j'ai 2-3 marques qui sont venues taper à la porte sur le podcast. Donc j'ai bien fait de pas j'ai arrêté d'en écouter, mais j'ai pas arrêté d'en produire. Et quand je vois ce qu'ils proposent, ça permet d'envisager des choses qui sont intéressantes aussi. Sachant que Kilomètre 42 était parti, moi, sur une logique qui était de documenter le fait que je me mettais à courir. Et c'était comment je préparais un marathon. La deuxième saison de Kilomètre 42, c'était pour préparer mon deuxième marathon. Et comme il n'y a pas eu de marathon, j'ai inventé une saison 3 qui, pour l'instant, n'a pas d'objectif. Donc, tu viens de le dire, c'est 2024. Oui, mais il y a un marathon sur 2000 qui est programmé. J'ai mon dossard de l'an dernier qui est là. Et donc, on va chercher, je pense, un peu les uns les autres, un peu des petits défis, des trucs comme ça, sachant que ce sera pas l'ultra, parce que moi l'ultra c'est pas un truc dans lequel je vais aller pour l'instant, et sachant que avant j'ai quand même Ironman 2023 en objectif, voilà, et avant il faut que j'apprenne à nager. Ok. Voilà. Tu sais mon problème de nager, que je nage comme un, comment tu m'as dit, que je nageais dans tous les sens mais jamais pas droit ni rien, donc ça sera mon grand objectif. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est s'accrocher à Mathieu Androdias, hein, et lui, il est en aviron. On t'accroche à lui et puis t'essaieras de suivre le mouvement. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, faudra l'équiper un petit peu, mais ça ira. Ça ira. Moi, j'aimerais poser une question. Parce que vous avez tous parlé de vos objectifs pour 2021 et de la manière dont vous voyez l'année, mais comment faire pour rester mobilisé quand la visibilité, elle est très petite, il y a plein d'interrogations, surtout après 2020 qui a été très compliqué pour tout le monde. On fait dans l'ordre Cédric, Toyi, François et les 2 Mathieu. Ça vous va? C'est un petit peu ce que disait Mathieu tout à l'heure. Voilà, faut rester quand même positif, se raccrocher aux choses positives. Déjà, on a tous la chance d'être en bonne santé, et voilà, et de pouvoir pratiquer. Alors, effectivement, il y a le rayon, il y a tout ce qu'on veut, mais voilà, et ne serait-ce que ça, c'est un plaisir immense, quoi. Donc voilà, la finalité, c'est pas, en tout cas en ce qui me concerne, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas la compétition en elle-même, c'est plus de me mettre en pratique, j'ai envie de dire tous les jours, voilà, me ressentir dans mon activité physique et sportive, et voilà, et c'est bien là l'essentiel, quoi. Donc après, effectivement, si
si ça s'éclaircit au cours d'année, effectivement, on ira s'éclater avec les copains sur quelques courses. Et puis si jamais tout capote, au final, voilà, j'ai toujours le plaisir immense de pouvoir transpirer, courir dans les bois et j'en passe. Toi, comment que tu as réussi à rester motivé sur cette année 2020 pour avoir en ligne de mire 2021 ou plutôt pour toi 2024? Yes. Tout simplement de me concentrer sur le processus, sur le process, sur le voyage, un jour à la fois, essayer de faire les meilleurs entraînements, les meilleures chansons, les meilleures séances de travail que je peux faire aujourd'hui. Et si on m'offre demain, je recommencerai. Et si on m'offre encore demain, je recommencerai. Et puis peut-être qu'on arrivera à 2024, peut-être pas, mais en tout cas, j'aurais apprécié le voyage. Wow. François, toi en plus qui est préparateur mental, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? Et puis la tienne, comment est-ce que tu as fait pour rester motivé sur 2020 et comment tu fais pour rester motivé avec un objectif en 2021 ou 24 ou 30? Alors pour donner une réponse plutôt pratique plutôt que théorique, je vais donner un exemple. Le week-end dernier, j'ai organisé un relais trail pendant 48 heures. Donc chaque coureur prenait un créneau de 1 heure, comme on n'avait pas le droit de courir plus longtemps que 1 heure. Et ce défi-là, je l'ai associé pour une association qui s'appelle Un petit bout d'absence pour une petite fille qui est atteinte du chromosome 20 en anneau. Et finalement, chaque coureur a passé un super moment, a couru son heure sur le 48 heures, s'est levé la nuit pour aller courir. Et même dans le moment difficile, parce que moi j'ai pris le créneau de 2 à 3 heures du matin, donc c'est pas forcément super cool d'attendre jusqu'à 2 heures pour aller courir, parce que je me suis pas couché, j'étais courir. Mais le fait d'avoir du sens, tout ce que tout le monde a dit, c'était que finalement, en fait, tout le monde était ravi d'aller faire ça. Ça avait donné vraiment une vraie vie à leur week-end. Ça avait animé leur week-end. Ils étaient vraiment très, très contents d'avoir fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'était que le fait d'avoir son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses, avoir du sens, avoir un sens qui nous dépasse, ça permet de garder une motivation quotidienne, une motivation sur des objectifs à atteindre. Et c'est vraiment là la clé, c'est de trouver le pourquoi on fait les choses. C'est sûr que si on le fait uniquement parfois pour soi et puis qu'on n'a pas vraiment de sens, on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on va le faire, alors que si on trouve un truc qui nous dépasse, c'est là qu'on va trouver un vrai sens aux choses et finalement la motivation, on n'aura même pas à aller la chercher, elle sera déjà là. Mathieu Androdias, tu nous en as quand même un petit peu parlé, mais comment est-ce que tu as fait pour bien rester motivé en 2020, avoir un objectif en 2021 et garder encore peut-être 2024 en tête? Alors, je valide un petit peu tout ce que j'ai entendu. Moi, je me suis recentré sur mon goût pour la maîtrise, qui a été vraiment au début un ennemi dans la gestion de cette saison, parce que quand tu lâches complètement les rênes, que tu maîtrises plus tes échéances à court, moyen, long terme, moi, mon goût pour la maîtrise, il a pris un petit coup et c'était très anxiogène. Et j'ai réussi mentalement à me détacher de ça, et je trouve que j'ai retrouvé du plaisir dans ma pratique, que j'avais aussi un petit peu perdu de vue. Renforcer mon sens, tu vois, je viens vraiment donner de l'appui à ce qui a été dit auparavant, renforcer le sens et vraiment ce que je me donne comme objectif au-delà des médailles, pourquoi je le fais, pourquoi je me lève au quotidien, qu'est-ce que je vais chercher, et ça m'a vraiment aidé sur le chemin, et je pense que cette année m'a fait plus progresser qu'une année normale, parce que on a été confronté à ce côté un petit peu exceptionnel qui nous a fait nous retourner, je trouve, vers nous-mêmes. Et moi, j'ai passé plus de temps à creuser à l'intérieur de moi-même qu'à chercher des coupables. Et je pense que on a trouvé des chouettes choses, mon collègue et moi, quoi. Et ça a été vraiment un super moteur, un super carburant. Merci Mathieu. Et puis le deuxième Mathieu Hoche. Alors moi je pense aussi, comme tout le monde a dit, qu'il faut pour le moment penser beaucoup au jour. Moi j'étais assez chanceux parce que j'ai déjà environ 30 jours d'entraînement sur les skis, donc c'est quand même pas mal déjà. Je pense que dans une autre saison j'aurais pas eu plus depuis septembre, même si maintenant c'est assez incertain, on sait pas ce qui nous attend, etc. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir un entraînement, il faut faire le maximum, en sortir le maximum, en profiter le plus qu'on peut. Et moi je me dis un peu pour le moment que voilà, si maintenant j'ai 1 ou 2 semaines ou carrément un mois où je peux pas skier,
je vais essayer de faire à fond du physique pour que je sois vraiment en pleine forme et que je sois peut-être en meilleure forme que les autres pour quand ça va re-attaquer. Et c'est comme ça que j'arrive un peu dans la tête aussi à garder le but et à vraiment viser les objectifs. Parce que je pense que si on se pose trop de questions, surtout moi, si je me pose trop de questions, comment est-ce que ça va se développer, est-ce qu'on va faire des courses, etc., je deviens dingue et je pense plus à l'essentiel. Donc, j'essaye pour le moment vraiment de sortir le max de chaque entraînement. Et si on s'entraîne pas, vraiment de faire beaucoup d'entraînement physique pour être vraiment en bonne forme et voilà. Se concentrer sur l'instant présent. Cédric, je crois qu'il va falloir que tu y ailles. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été présent. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent échanger avec toi? Peut-être le plus simple sur Instagram, Cédric Fleurton? Ouais, Insta, Facebook. Super. Merci Cédric. À bientôt. Ciao. Allez, bye bye. Salut. Toi, même question. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut échanger avec toi et suivre ta pensée? Vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant Toyi, N-T-O-Y-I. N-T-O-Y-I, je le répète parce que c'est peu commun. Je vous parlerai avec plaisir. Super. Merci, Toyi. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Bye. Les deux Mathieu, juste avant de laisser la parole aussi à Bertrand, qu'on n'a pas entendu sur sa motivation pour l'année 2020. Sandy, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais d'un point de vue financier, partenariat, sponsoring, qu'est-ce que 2020 a apporté comme son lot de problèmes ou peut-être de solutions que vous avez réussi à trouver pour refinancer votre carrière? Écoute, on a tous, je pense, des situations un petit peu particulières. Moi, j'ai, on va dire, aujourd'hui le bon côté de l'amateurisme, ou on va dire de semi-professionnalisme. Si tu veux, j'ai un contrat aménagé aujourd'hui qui me permet, de garder un pied dans l'entreprise pour préparer, comme je disais, ma vie d'après, et pour me permettre d'avoir au quotidien, on va dire, une sécurité financière qui éloigne tous ces problèmes de précarité qui, à un moment donné, qui viennent en percussion un petit peu de ta vie de sportif et de ta démarche de performance. À un moment donné, ça devient limitant. C'est sûr que j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir ce partenariat et de pas seulement, on va dire, reposer sur du sponsoring avec des entreprises privées qui, là, je pense, auraient mis certainement en danger mon projet. Donc là, tu vois, je râle souvent parce qu'on est à une discipline semi-pro, on va dire, ou amateur suivant les athlètes. Et en ça, on a du mal à passer ce cap-là, qui va certainement, amener des différences de niveau avec nos adversaires dans les prochaines années. Mais là, pour le coup, dans cette situation-là, ça m'a quand même vachement stabilisé, quoi. Alors, on le rappelle, toi, tu fais de l'aviron. Quand tu dis semi-professionnalisme, ça veut dire que c'est via une CIP, la convention d'insertion professionnelle? Ouais, c'est une CIP, tout à fait. Et je négocie, si tu veux, avec mon employeur tous les ans en fonction de mes échéances, le pourcentage de temps que je vais pouvoir allouer en présentiel à l'entreprise. Et donc ça, on a déterminé que j'avais besoin vraiment de 100% de mon temps pour aller chercher une médaille olympique. Donc ils me l'ont accordé, et sur 2 années consécutives. Là, franchement, je mesure aussi ma chance. Et puis ce sera renégocié après les Jeux, peut-être en vue de 2024. On verra comment ça se construit. Encore du 2024, c'est cool. Ouais. Mathieu, de ton côté, si je me souviens bien, l'épisode qu'on a enregistré avec toi, le 3e épisode du podcast, toi tu as entre guillemets la chance, le privilège d'être un sportif de haut niveau luxembourgeois, et l'État luxembourgeois participe beaucoup à l'essor du sport professionnel. Est-ce que 2020 a été plus compliqué pour toi en termes de financement de ta carrière et de tes objectifs? Alors non, j'ai la grande chance, premièrement, comme tu as dit, j'ai le comité olympique de 1 qui est derrière moi, d'où j'ai mon budget annuel. Donc là, il n'y a pas eu de restriction, ça reste le même budget, donc ça c'est chouette. Et puis après, j'ai encore la fédération où le budget a un peu changé parce qu'on a investi un peu plus dans les jeunes, et vu que la fédération luxembourgeoise de ski, c'est une très petite fédération, du coup il n'y a pas un grand budget. Et puis voilà, depuis cet été, j'ai fait l'armée. Donc maintenant je fais partie en fait de la section sportive d'élite de l'armée luxembourgeoise, et donc là je suis employé de l'État, et j'ai donc mon salaire que je reçois tous les mois, et donc ça c'est vraiment chouette parce que ça me donne une sûreté, quoi, que pour pouvoir tout faire, quoi.
Voilà, donc après les sponsors, c'est compliqué en tant que skieur luxembourgeois, comme je t'avais dit dans le podcast, je peux pas vraiment faire beaucoup de pub pour les entreprises luxembourgeoises à l'étranger, vu que en Autriche, il y a personne qui va aller acheter ses skis dans un magasin luxembourgeois. Donc c'est assez compliqué de ce point-là, mais voilà, j'ai l'armée, le comité olympique et la fédération quand même qui m'aident beaucoup. Donc ça, c'est assez chouette et c'est une bonne sûreté pour le moment. Même remarque que ce que je te faisais dans l'épisode qu'on enregistre tous les deux, c'est-à-dire que même si en tant que sportif luxembourgeois qui vit en Autriche une bonne partie de l'année pour ta préparation physique, tu peux pas forcément représenter des marques luxembourgeoises sur place. En revanche, tu peux prêter ton image, notamment au Luxembourg, pour dire voilà, Mathieu Hoche, grand sportif luxembourgeois, utilise tel ou tel produit, telle ou telle marque. Est-ce que tu crois que ce serait un axe de monétisation, de différenciation de tes revenus? C'est peut-être une idée, oui. J'ai pas encore vraiment essayé. Je suis pas encore allé vraiment à la recherche, mais c'est un truc que je devrais essayer. Bon, le problème, c'est aussi pour le moment, c'est pas vraiment facile, hein, vu que avec les temps de Covid, les magasins, ils sont pas vraiment à la recherche. Ils essayent de déjà garder les athlètes qu'ils ont sous contrat. Et donc j'ai pas trop essayé maintenant cet été parce que je me suis dit que j'aurais pas trop de chance, mais bon, maintenant voir l'été prochain et puis voir comment cette saison se passe aussi. S'il y a des bons résultats, peut-être que ça viendra aussi tout seul, que je devrais pas aller vers eux, mais bon, il faudra voir comment ça se développe un peu avec la crise. Alors Mathieu Androdias, tu as eu la chance d'avoir ce double pied dans le professionnel et dans le sport. Est-ce que tu as quand même remarqué que globalement les budgets sponsoring, partenariat, marketing des marques qui d'habitude vous accompagnent ou alors des propositions que vous pouvez être amené à recevoir ont évolué plutôt à la baisse? Oui, bien sûr. Il y a même des personnes qui nous accompagnent, avec lesquelles la question n'a pas encore été abordée. On sait que leur activité a souffert. Ils ont eu déjà un gros engagement envers nous, envers notre projet. Ils y ont cru et ils ont investi dans l'optique des Jeux 2020, si tu veux. Et là, de rajouter une saison pour eux, en plus avec ce contexte difficile, tu vois, on n'a même pas eu. Alors je sais pas si c'est le courage, mais en tout cas, on n'a pas osé. On sait qu'ils sont en difficulté, on n'a pas osé aller les solliciter de nouveau. Donc, mais comme on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, Hugo et moi. Donc, on arrive, je pense, on va réussir à s'en sortir. C'est sûr, on va pas faire grossir le compte épargne, mais ça, c'était pas le but du projet. Le but, c'était de rediriger toute la somme qu'on pouvait avoir vers la perf. Parce que je pense que c'est ça qui va générer le plus de souvenirs et le plus de retombées plutôt que l'enrichissement personnel. Alors on en est pas là, mais oui, c'est vrai. Pour revenir à ta question, la question est difficile à poser et le coup de fil, le téléphone pèse lourd, quoi. Quand t'appelles un partenaire pour renouveler et que tu sais qu'il est en difficulté, c'est compliqué. Alors il y en a qui l'ont fait. Franchement, et là, un grand merci parce que ça, c'est un sacré engagement. Et ça aussi, ça compte dans une préparation quand il y a des gens qui sont comme ça engagés et qui croient en nous. Quand tu dis il y en a qui l'ont fait, tu veux dire il y a certains de vos partenaires qui vous ont appelé pour vous dire on continue à vous soutenir même si c'est difficile aussi pour nous? C'est ça. Alors qu'on sait que leur activité a pris un sacré coup. Voilà, ils veulent s'inscrire dans la continuité. Ils veulent aussi envoyer des bons messages aux collaborateurs et ils veulent aussi voir le projet jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils nous ont dit nous, ce qu'on veut, c'est pas s'arrêter au début du couloir, quoi. On veut vous emmener sur la boîte. Donc franchement des super messages, des moments qui nous ont vraiment suspendu le sourire pendant un moment, tu vois, où on s'est dit waouh, il y a de bonnes ondes, quoi, autour de nous. On est chanceux d'avoir cet entourage. Et on est fiers d'être accompagné de personnes avec de telles valeurs, quoi. C'est vraiment chouette. François, Bertrand, est-ce que vous, d'un point de vue, on en a rapidement parlé, hein, mais en tant que créateur de contenu, est-ce que vous avez remarqué que les revenus étaient un peu à la baisse cette année? À la différence d'un sportif de haut niveau qui doit aller chercher des partenaires, des sponsors, vous vous en sortez pas trop mal? Je vais laisser répondre Bertrand en premier. Moi, c'est une bonne année. C'est la réalité des choses. Mais en fait, parce que j'ai deux casquettes, et là où moi j'estime avoir une chance, c'est que contrairement à ces sportifs de haut niveau qui ont le tic-tac de l'âge qui peut passer sur les saisons qui arrivent,
quand il y a les jeux une année qui sont repoussés, on sait pas comment ça va se passer, comment ça se passe, etc. On se dit j'imagine que on se dit tiens, il y a des trucs qui peuvent nous échapper et on pourrait être en colère. Enfin, même si on est une approche très stoïciste des choses, hein, on pourrait. Moi, l'histoire, c'est plutôt de dire, ça fait réfléchir plein de gens en fait dans mon domaine de la création de contenu, et il y a plein de gens qui se disent ma position pépère que j'avais jusqu'à maintenant, elle est plus tant. J'ai plein d'outils, j'ai peut-être du temps, j'ai peut-être des choses que je peux faire différemment. Et donc, au final, sur mon activité création de contenu pure, formation marketing, vente en ligne, etc., je peux pas dire que ce soit une mauvaise année, soyons honnêtes. J'ai même des gens qui sont réveillés. Je te donne un exemple, mais la semaine dernière, une banque qui m'appelle me disant « Ah, on a une webconférence à organiser dans 5 jours. Il nous faut quelqu'un en vitesse, etc. » C'est les conséquences du confinement, de ces périodes-là où les gens se remettent à réfléchir. Moi, j'ai eu des sportifs ce que j'appelle des gens qui aident à faire du sport, en fait, les profs de yoga, des gens comme ça que j'ai en accompagnement, en formation, plutôt marketing et communication, qui tout d'un coup ont réinventé leur métier, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils faisaient des cours dans des salles de sport et puis ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de salles de sport, donc ils ont réinventé leur métier. Et pour moi, c'était plutôt une année qui était assez intéressante sur ce plan-là. Puis après, sur un plan de la réflexion, sur un plan du progrès, ce que j'entendais sur le plan mental, etc. Comment on se tourne vers d'autres choses. Alors même si tu sais que en fidèle auditeur du podcast, sur le premier confinement, j'entendais des gens qui disaient oui, mais ça change rien. Vous avez plus de courses, mais il faut quand même vous entraîner parce que la passion de courir est au-dessus de tout le reste, etc. Et moi j'ai dit oui, c'est quand même compliqué quand il y a pas de dossard. Moi c'est compliqué pour moi. Je me dis un sportif qui a les compétitions, qui se prépare, qui a tellement d'objectifs, qui a mis tellement d'énergie là-dedans, j'avais du mal à entendre ce message-là. Alors ça m'a permis de focaliser mon attention, de réfléchir différemment, de penser totalement différemment les choses, et de se dire oui, comme le disait tout à l'heure François, il y a les défis off. J'ai interviewé la semaine dernière, c'était difficile cette semaine, qui dit voilà, nous on est parti, on a fait 150 bornes pour des enfants, mais on peut le faire. C'est-à-dire que moi je suis pas sportif de haut niveau, pas sportif pro, ou je voudrais l'être à ma manière. Mais pour moi, c'est confortable, en fait, j'ai envie de dire, la période. Et puis, ça m'a rien changé à mon quotidien, cette histoire-là, mis à part que je peux plus aller courir avec mon club de running et que je pouvais pas sortir de ma zone de 1 kilomètre. Mais pour moi, c'est pas gênant. Parce que, à la limite, je tourne dans ma zone comme mon hamster et ça me va bien, quoi. C'est mon concept d'être un hamster. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas cette pression-là, j'ai pas ce truc de dire comment ça va faire, après je pourrais peut-être pas faire ça, après je vais être bloqué par ça, etc. Pour répondre à une des questions que tu avais posées tout à l'heure, c'est de dire aussi je trouve que voilà, et comme disait Ntoyi aussi, dans ce chemin qu'on fait, on réfléchit à des choses peut-être différemment, on voit des choses différemment. Moi sur l'année 2020, j'ai pris un coach qui me fait bouger. La séance de l'autre jour, elle était juste. J'ai encore mal à des endroits qui ne servent pas à courir dans mon esprit. Mais en tout cas, j'ai dit voilà, je vais investir sur, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'était intéressant, Mathieu Hoche, sur la préparation physique à notre niveau. J'ai eu la même démarche, c'est-à-dire me dire, moi aussi physiquement, je peux pas aller courir, mais je vais faire la prépa physique. Je vais me lancer dans un défi de faire le handstand sur ma montagne quand je pourrais aller sur ma montagne. Voilà, des trucs comme ça. Mais moi, c'est juste plaisir, passion, et pour l'instant, le sport, c'est pas mon métier. Donc, je le prends avec une espèce de philosophie qui est très détachée, parce que c'est pas ce qui me fait vivre, et c'est pas non plus là-dessus que je peux construire mon nom. On verra pas mon nom, marque personnelle, Bertrand Soulier a gagné l'UTMB et achetez-lui une formation parce qu'il a gagné l'UTMB, quoi. Tu vois, ou un coaching parce qu'il a gagné l'UTMB. C'est un truc qui n'existera jamais. Donc, ça veut dire que je le construis sur une autre philosophie. François, pour l'instant, on va pas non plus t'acheter un coaching parce que tu auras gagné l'UTCA ou l'UTMB ou d'autres trails.
Même question qu'à Bertrand en fait, c'est est-ce que cette année 2020 pour toi, t'as senti qu'il y avait une baisse potentielle de revenus, même si ce serait un petit peu contradictoire, puisque tu nous dis que 2020 c'est pour toi le synonyme du passage à 100% sur cette activité autour de la création de contenu, autour du sport, autour du trail. Ah non, justement, c'est ce que j'allais te répondre, c'est que cette année, je l'ai pas senti mal passé du coup, parce que c'est effectivement l'année qui m'a permis de me lancer à plein temps. Donc pour moi, non, au contraire, c'est plutôt une bonne année. Et comme je le disais au tout début, les gens ont plus de temps devant les écrans. Alors bon, c'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue santé, hein, on est d'accord, mais du moins pour mon point de vue, ça a été une bonne chose. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il a fallu trouver des moyens pour dynamiser tout ça, animer différemment, organiser de nouvelles choses. Et celui qui était resté sur son schéma classique d'avant, il l'aurait énormément subi. En 2020, je suis toujours un petit peu halluciné de voir qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas de boutique en ligne et qui ont même des très très grosses entreprises. Hein. Ma femme m'en citait une hier, Sostrengren, qui est une entreprise d'objets de décoration pour la maison, qui est une entreprise internationale qui a toujours pas de boutique en ligne et que leur site internet sera disponible, ou du moins leur boutique en ligne sera disponible qu'en décembre. Donc ça prouve bien comme quoi qu'il y a des entreprises internationales qui n'ont toujours aucune conscience du passage au digital, et pour les petites entreprises, c'est exactement la même chose. Il y a eu énormément de choses à faire, mais ça c'est le travail d'entrepreneur de savoir se renouveler. Et puis si on n'est pas capable de s'adapter à une situation qu'on vit, et que c'est un petit peu le même schéma que quand il y a la pluie, tu peux dire il y a la pluie, je vais devoir me couvrir, je vais arriver mouillé, ou alors tu peux dire il pleut. Voilà. Une approche très stoïciste des choses. Hein. Voilà, et tu t'adaptes face à la situation. Comme j'arrête pas de dire à mon fils, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais équipements. Super, merci François. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence, pour votre temps. Sylvain, est-ce que tu avais peut-être une question pour nos invités ? Oui, en vous écoutant tous, en fait. Attention, Sylvain est professeur, donc attention, il va poser les questions. Place pas la barre là-dessus. Non, en vous écoutant tous, en fait, j'entends parler beaucoup de résilience, qui est toujours un thème de toute façon qui revient dans ton podcast. Il y a vraiment ce thème donc de résilience, d'adaptation et encore plus après de réflexion personnelle. Enfin, vraiment, ça m'a fait penser à la phrase "connais-toi toi-même", en fait, qui a l'air d'être l'axe majeur de cette année 2020. Et donc, je sais que l'émission a commencé un peu plus négative, un petit peu plus sur le côté des conséquences négatives de 2020. Ça a l'air de s'ouvrir un peu plus sur le côté positif. Ma question, c'était plutôt quelle a été la découverte essentielle pour vous de votre côté durant cette année 2020, que ça soit votre découverte personnelle, quelque chose que vous avez découvert sur vous-même, ou peut-être plus au niveau de votre entourage. Qu'est-ce qui ressort le plus? Allez, Mathieu Androdias. J'aurais aimé avoir le temps de réfléchir. Ou est-ce qu'il y en a qui lèvent la main pour répondre avant Mathieu pour lui laisser un peu de temps? Ouais, ok, solidarité. Sympa. Allez, non, moi je te laisse un peu de temps. Je vais prendre la parole du coup. Ouais, ok, vas-y. Je te laisse réfléchir. Moi je dirais que, comme je l'ai dit en intro de ce podcast, 2020 c'est la première année du podcast, puisque le premier épisode a été lancé dans les tout premiers jours de janvier 2020, et du coup la première chose que ça m'a appris, comme Sylvain l'a noté, et comme je m'efforce à le noter très régulièrement dans tous mes épisodes, tous les grands noms du sport, de l'aventure, de l'exploration, de l'art, comme Ntoi en était le représentant aujourd'hui, vous m'impressionnez par cette résilience, par cette capacité que vous pouvez avoir à rebondir sur des situations, sur des événements, à garder en point de mire un objectif, et si l'objectif tombe, comme on l'a vu pour les JO, comme on l'a vu pendant cette crise sanitaire pour beaucoup de gens, j'imagine François, tu t'étais engagé sur des trails, t'as pas pu y aller, Bertrand, on le sait, moi je t'écoute religieusement, tu t'étais engagé sur un marathon, t'as pas pu y aller, sur un semi, t'as pas pu y aller, on a quand même réussi à faire un swimrun ensemble. Mathieu Hoche, tu l'as dit, beaucoup de compétitions, et puis beaucoup d'incertitudes sur pistes ouvertes, les pistes sont fermées, l'Autriche va ouvrir, fermer, l'Italie, la Suisse, la France. Voilà, moi vraiment je retiens de cette année 2020 beaucoup de résilience, beaucoup de mécanismes que vous avez réussi à mettre en place, non seulement pour financer vos carrières, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu votre lot commun, c'est un peu votre métier entre guillemets, de faire du sport, de pratiquer du sport, de pratiquer votre activité, de vivre de vos rêves pour vivre vos rêves, et puis surtout de garder en ligne de mire un objectif, ou de vous réinventer au quotidien. Voilà. Mathieu Androdias, du coup, je te redonne la parole.
Ça m'a donné le temps de refaire un petit tour en arrière sur la saison, et je pense que, alors je suis un athlète qui a commencé à avoir un petit peu de bouteille, j'ai 30 ans et j'ai 10 ans de haut niveau et 10 ans d'automatisme. Et je pense que cette période-là m'a complètement court-circuité et m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment en mode robot, où je faisais les choses plus par habitude que par réelle conviction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais plus pourquoi tu fais ces choses-là, quoi. Et du coup, je me suis vachement questionné sur ce que je faisais et sur ce que je croyais être la vérité sur tout un tas de domaines. Vraiment, il n'y a aucun domaine qui a échappé à cette réflexion-là. Et je trouve que j'arrive aujourd'hui, on verra ce que donne la saison 2020, mais je pense que je vais potentialiser tout ce que j'ai appris, quoi. Et je vais passer du mode où j'ai passé 10 ans à construire une espèce de caisse à outils sur le plan technique, physique, mental, tu vois. J'ai vraiment développé des techniques. Et là, je pense que ça va m'aider à tout empiler et tout balancer sur une course de 6 minutes. Donc, si je devais résumer, c'est ça. Je suis vraiment sorti du mode pilote automatique où je faisais les choses comme un robot, à vraiment, j'ai remis un peu un supplément d'âme, quoi. C'est pour ça que je parlais de plaisir tout à l'heure. J'ai repris vachement de plaisir en faisant ça. Ça permettra peut-être d'ouvrir la réflexion avec Bertrand, avec François, où je vous lis presque quotidiennement, où on parle beaucoup des habitudes et des automatismes à prendre, et ça remet un petit peu d'humanité dans ces automatismes. L'autre, Mathieu Hoche, toi, quel a été ton enseignement de l'année 2020? Plusieurs choses en fait. Déjà, premièrement, vu que j'avais plus le temps, j'ai pris plus de temps pour des nouvelles choses, comme par exemple un peu plus le mental. Donc, j'ai commencé à travailler avec un coach mental qu'en fait je faisais pas ces dernières années, et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer, voir comment ça fonctionne, parce que c'est quand même un sport qui est assez dur vu que on s'entraîne vraiment beaucoup pour en fait juste faire sur l'année quelques minutes de course, parce que nos manches, ça se tourne à 40, 50, peut-être une minute parfois. Donc, c'est quand même beaucoup dans la tête aussi. Le physique, bien sûr, la technique et tout. Mais bon, c'était vraiment un truc que je voulais faire et ça m'a beaucoup aidé, surtout à l'entraînement, d'avoir plus après l'entraînement, vraiment de pouvoir par exemple, écrire toutes les choses qu'on veut faire, etc. et de visualiser tout dans la tête. Ça m'a beaucoup aidé et je trouvais que l'entraînement était beaucoup plus effectif aussi, parce que justement, on répète tout dans la tête et ça m'a beaucoup aidé aussi. Les entraînements étaient meilleurs d'ailleurs. Et en fait, c'est dingue quand on pense que voilà, c'est une possibilité qu'on avait, qu'on l'apprenait pas et que ça aide quand même beaucoup. Et puis la deuxième chose, en fait, c'est surtout à l'entraînement physique, vu que cet été, par exemple, quand on était vraiment en confinement, j'avais beaucoup le temps d'essayer de nouvelles choses. J'avais à la maison, j'avais la grande chance que j'avais un jardin à la maison au Luxembourg, donc j'ai mis une slackline, j'ai acheté une grande balle comme ça. Et je me suis amusé à faire plein de trucs d'équilibre, etc. Et je remarque maintenant que sur les skis, ça m'amène beaucoup aussi, que j'ai plein d'autres sensations et que vraiment ça paye. Donc franchement, ça a apporté quand même un peu que j'aille boire dans différentes directions et vraiment apprendre de nouvelles choses pour le futur aussi, que maintenant je pourrais appliquer dans chaque préparation pendant la saison, etc., quoi. Merci Mathieu. François, quel a été ton plus grand enseignement de l'année 2020? Question difficile. Hein. Pourtant, je vous ai laissé du temps. Hein. Ouais, non, mais en fait, c'est difficile de choisir un enseignement. Alors, je vais faire le choix de ne pas en choisir un seul. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de la communauté et de la fidélisation des gens, parce que c'est vraiment toutes ces personnes qui donnent les messages de gratitude au quotidien, qui aident aussi à aller de l'avant dans les périodes de doute, dans les périodes où ça va pas, parce que forcément il y a des moments où on peut pas dire que tout va tout le temps bien, hein, où on est toujours convaincu que ce qu'on fait c'est le bon chemin et qu'il y a une issue qui nous est toujours favorable. Donc il y a toujours des moments de doute, et l'importance de la communauté, d'avoir une bonne communauté derrière soi, des gens qui nous apprécient. J'ai pris conscience de ça, que c'était vraiment une très très grande force. Et puis il y a eu aussi une surprise pour moi, c'est que je pensais que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir tout le temps toujours des gens, d'aller toujours chez les gens, et en fait je
je me plais dans la solitude de mon travail quotidien. Je vois pas mes journées passer à écrire mes articles, écrire mes vidéos, et puis et ça me plaît beaucoup. Et ça, c'était une surprise de cette année 2020. Voilà pour mes enseignements. Waouh. Ton enseignement ou tes enseignements de l'année 2020? Je suis l'enseignement principal, c'est que je suis à ma bonne place. Et tu sais, en fait, je suis en train de faire confiance à mon intuition. Alors c'est un peu délicat, mais parce que comme Sylvain est prof, moi j'avais décidé à la rentrée de l'an dernier de dire que je ne serais plus prof à la fin de l'année, parce que c'était un cycle qui se terminait, un cycle de presque 10 ans, et j'avais décidé avant le virus. C'est-à-dire que j'avais dit, franchement, je veux partir sur autre chose, je veux donner plus de temps pour mes formations, plus de temps pour aller courir, plus de temps pour aller faire du sport, pour aller nager, faire tout ce que je veux, quoi. Et donc j'avais décidé que je ferais plus de cours. Et donc le virus a un petit peu accéléré les choses, dans le sens où j'ai fait quelques cours à distance et puis c'était terminé. Voilà, dans le truc. Donc j'ai envoyé mon petit mail de démission en disant écoutez, au revoir. Et ça, en fait, ça a montré, parce que tu sais que sur mes mots là, sur mon tableau, j'ai des mots se réinventer, croire, etc. Et en fait, vraiment cette année 2020, c'est de dire il faut croire à l'intuition et à la pensée que t'as dans la tête. Et il y a un truc que j'avais lu cette année, c'est Denis Troc, qui est préparateur, ancien gardien du PSG, préparateur mental, dit quand tu penses à un truc, ta tête te dit qu'il y a un truc, tu vas trouver plein de raisons pour le justifier, le valider ou pas, mais tu reviens sur ce truc-là parce que ton cerveau a déjà décidé à ta place. Et après, tu te confortes dans l'idée que tu vas prendre cette décision-là, et puis tu as toutes les pensées aussi, tu sais, qui sont je prends une décision, je fais un truc, et puis hop, je me rends compte que finalement, oui, ça conforme ma décision que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette année 2020, elle montre que on peut pas prévoir ce qui va arriver, mais par contre que on peut travailler tous les jours sur des petites choses qui sont des fondamentaux en fait de la base, mais vraiment de notre base, et que au lieu de se concentrer sur le résultat à mon niveau, c'est mieux de se concentrer sur l'action qui amène le résultat. C'est-à-dire se concentrer sur le verbe de faire quelque chose plutôt que sur le statut. L'autre jour, je commençais à écrire un billet de blog sur le fait que de dire être champion, c'est une étiquette. Être sportif de haut niveau, c'est une étiquette. Mais se comporter, s'entraîner comme un sportif de haut niveau, c'est d'abord s'entraîner. Tu vois, c'est d'abord créer. Travailler sur un truc, c'est d'abord travailler. Et que les fondamentaux que je faisais pas, que j'avais pas envie de faire, que je me disais, je sais pas trop pourquoi je vais aller courir aujourd'hui, enfin des trucs comme ça qui pouvaient m'arriver. Il fallait que je les rattache dans cette année 2020 à quelque chose qui me dépassait. Et là, je reviens, bien sûr, parce que je le cache pas, mon coach que j'ai pris, c'est Stéphane Brognard, et il a sa notion de cause noble et personnelle. Et noble, juste et personnel. Et ça, se dire, faut se rattacher là-dessus. Il me bouge en fait, à chaque fois. Et l'année 2020, c'est ça, c'est en fait se dire, j'ai pas mon pourquoi dans la création de contenu, dans pourquoi je fais ça, etc. Mais se rattacher à quelque chose qui est finalement plus large, vraiment plus large, et travailler dessus tous les jours. Et ça, j'en étais convaincu, mais cette année 2020 est encore plus révélatrice de ce truc-là, en fait. Merci Bertrand. Sylvain, je te renvoie la question. Quel a été toi, ton ou tes enseignements sur l'année 2020 ? Là, c'était pas prévu par contre. Ah non, mais c'est les joies du entre guillemets live. On pourra couper au montage si tu veux, mais pour le coup, je te filerai pas le montage dessus là. Je pourrais dire que c'était l'année défi pour beaucoup de monde. De manière professionnelle, c'est de montrer simplement que j'avais déjà peut-être une réalisation encore plus forte de ce que je connaissais de mon potentiel, de ce point de vue-là, qui m'a amené en fait à me rendre compte d'un problème de partage. En fait, je suis dans un monde bien académique et en plus américain, et je me rends compte que le partage est une lacune. En tout cas, dans ce monde-là, moi j'enseigne, donc logiquement je partage avec mes étudiants, mais en tout cas avec ma communauté, la communauté d'enseignants,
il n'y a pas tant de partage que ça. Donc, ça a déjà été une réalisation de ce point de vue-là qui m'a amené peut-être à vouloir partager plus de manière personnelle. Donc, des petits projets à droite, à gauche qui amènent à partager maintenant plus vers d'autres communautés. Une communauté française qui a été créée récemment, justement, grâce à Bertrand, Hamster Running Club. Je pense qu'il y a un petit retour aux sources puisque moi, je suis expatrié depuis plus de 12 ans et c'est vrai que de retourner à qui je suis maintenant, enfin, je sais à peu près, comme je disais, je connais mon potentiel, mais c'est plus de voir, de renouer en fait avec mes sources. Et de ce point de vue-là, enfin, ça a été beaucoup de temps avec ma famille, mais aussi, grâce à la technologie en fait, de nouer des liens avec des personnes que je connaissais absolument pas il y a encore quelques mois de ça, mais dont on partage quelques points communs et qui permettent en fait une meilleure identification personnelle, je dirais. Retour à la communauté comme le disait François en fait. Merci beaucoup messieurs. Alors moi j'ai encore du temps si vous voulez, mais je vais pas vous en prendre trop. Peut-être juste pour conclure, Mathieu Androdias, où est-ce qu'on te retrouve si on veut continuer à suivre ton actualité, si on veut te soutenir, si on veut te mettre en relation avec des gens qui aimeraient aussi défendre votre point de vue, votre défi, vous aider à aller jusqu'aux Jeux Olympiques de 2021 et pourquoi pas ceux de 2024? Écoute, ils peuvent peut-être me retrouver à la télé l'été 2021, on croise les doigts, et jusque-là, sur les réseaux, principalement Insta, voilà, je réponds à... J'ai vraiment joué le jeu de m'ouvrir, d'essayer de m'ouvrir au maximum. On peut toujours faire plus, mais j'ai beaucoup de messages, mais ce sera un grand plaisir. Super, merci Mathieu. Et Mathieu Hoche, où est-ce qu'on te suit si on veut continuer à échanger avec toi, si on veut en savoir plus sur les stations ouvertes en Autriche ou les bons plans pour aller quand même skier cette année? Parce qu'en tout cas, pour les Français, je crois que c'est mort jusqu'au 15 janvier. Ouais, ça va être compliqué. Insta, Facebook, parfait, quoi. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tout, c'est pas un problème. Merci. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. François, on t'a appelé par ton prénom, mais je crois que sur les réseaux, tu ne t'appelles pas François. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on suit tes formations? Où est-ce qu'on suit tes exploits? Alors, mes exploits, c'est un bien grand mot. Merci, ça me touche. Mais vous pouvez suivre. Alors, depuis justement la professionnalisation, j'ai vraiment axé sur la qualité de mon site internet qui s'appelle planettry.com. Et dessus, en s'y connectant, de la première page vous permettra de télécharger un kit de démarrage du trailer que j'ai créé. Et vous donnera plein de trucs et astuces pour bien démarrer avec des secrets de la motivation, un petit plan d'entraînement, des idées de séance, et puis d'autres petits conseils. Alors les autres endroits pour suivre ce que je fais, c'est principalement sur Facebook, donc La Planète Trail sur ma page, sur mon canal Telegram aussi qui s'appelle le Cercle des Trailers, que j'ai débuté il y a quelques mois. Donc là, c'est du contenu un petit peu plus perso, un petit peu plus spontané, une petite pensée, un audio, un petit sondage par-ci par-là. Instagram, je suis pas le meilleur Instagrammeur de la terre entière, honnêtement, même si j'essaye. Mais non, c'est principalement ces réseaux-là, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Tu me diras si jamais j'en ai oublié un. De toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'émission, et puis comme je le fais pour vos épisodes, enfin pour les épisodes dans lesquels vous êtes apparus, je mettrai aussi vos sponsors. Je vous renverrai un petit message juste avant, de toute façon, pour confirmer que vous voulez toujours les voir apparaître. Ah si, j'en ai oublié un. Il y a donc Café Trailer, c'est mon émission en live que j'anime le mercredi soir avec un trailer, donc que ce soit un spécialiste d'un domaine ou un élite. Et donc cette version se trouve en live sur YouTube, parce que j'ai ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle La Planète Trail, et vous pourrez retrouver les lives et en version podcast aussi Café Trailer. Donc voilà. Super, merci François. Et toi Bertrand, je crois qu'on peut te retrouver avec ton nom, ton prénom sur Internet. Alors tu n'es pas le chanteur, hein, tu es le créateur de contenu, mais pas que au nom de Bertrand Soulier. Où est-ce qu'on te retrouve pour continuer la discussion avec toi? Moi, tu es Bertrand Soulier sur Instagram, sur un peu partout, sur les plateformes de podcast, sur YouTube et avec le Hamsters Running Club aussi. Les podcasts, Kilomètre 42 et votre coach web. Mais par contre, sur Twitter, Instagram, c'est vraiment Bertrand Soulier, tout attaché. Et oui, je ne suis pas le chanteur et je ne chanterai
jamais. Mais je danse sur TikTok. Ok, super. Merci Bertrand. Messieurs, merci encore beaucoup pour votre temps, pour tous les échanges qu'on a eus. Est-ce qu'il y avait un point que vous vouliez rajouter où on se dit à la prochaine fois et on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à nos auditeurs? Allez, Mathieu Androdias. Ouais, écoute, merci pour cet échange. C'est toujours un vrai plaisir de parler avec des personnes engagées, des personnes inspirantes de tous les domaines. Donc, encore une fois, merci à toi. Notre autre Mathieu. Oui, je voulais te dire merci aussi pour cette chouette conversation. Je pense que c'était chouette d'un peu avoir un échange avec tout le monde, voir la situation, comment elle est. Et, bon, c'est pas difficile, mais on espère que ça va s'améliorer. On espère pour le mieux, quoi. Super. Merci Mathieu. Bertrand, le mot de la fin. Le mot de la fin, bougez bien. Voilà, il y a tellement de choses qui sont liées au mouvement, au sport, et puis avec ces sportifs qui sont d'incroyables modèles. J'ai envie de dire, ça donne envie de bouger, de suivre leurs exemples. Voilà, donc bougez. Merci Bertrand. François, ton mot de la fin. Alors merci déjà pour cette invitation, cette nouvelle invitation. C'était une super idée, tu vois, comme quoi savoir proposer des nouveaux concepts et des nouvelles choses. Tu l'as appliqué toi aussi. Donc bravo pour ça, bravo d'avoir osé organiser cet événement et puis de l'avoir animé comme tu l'as fait. C'était chouette. Un super moment, encore une fois. Alors moi, ce que j'aimais bien dire à la fin de mes vidéos, c'était surtout mes premières vidéos. Maintenant, je le dis plus trop, mais pour autant, je le pense toujours. C'est défiez-vous. Merci François. Et Sylvain, ton mot de la fin? Moi, je dirais merci de m'avoir donné la motivation de me lever à 6h du matin, ce qui est pas une heure naturelle chez moi puisqu'on a 9 heures de décalage quand même. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous écouter. C'était vraiment super en direct et de voir aussi la vidéo. Je dirais simplement une bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis de rester positif. Je pense que 2021 sera différent. Donc j'espère à tous que vos compétitions et vos projets pourront enfin tous se remettre sur la piste. Super. Bon, et puis moi j'avais un petit mot auquel je pensais pour toi Sylvain, mais que je pense un peu pour tout le monde. En conclusion de tout ça, c'est juste fais-le. Voilà, ça résonne avec certains échanges qu'on a eu notamment dans la communauté de Bertrand. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Alors juste pour rappel, nous avions autour de la table Mathieu Hoche, skieur alpin luxembourgeois, Cédric Florton, triathlète émérite et qui se réinvente dans le trail, l'ultra trail et d'autres sports. Nous avions Sandy Scordo, karatéka kata, donc non pas en karaté de combat, mais en karaté de démonstration de gestes techniques du karaté. Nous avions Mathieu Androdias, champion français d'aviron et qui se préparait pour les Jeux Olympiques de 2020 qui ont été décalés à 2021. Nous avions Ntoi Kachale, auteur, compositeur, performeur, chanteur. Et puis François Hinault de la Planète Trail. À mes côtés pour animer tout ça, j'avais aussi Sylvain Masclin, professeur de sciences de l'environnement en Californie qui nous écoutait et qui nous parlait avec ses 9 heures de décalage. Merci à toi de t'être levé de bonne heure. Nous avions Kylian Tanguy, un petit jeune que j'appelle le prodige du podcast qui anime le podcast Sport Podcast ou Sport Actu, de la renommée entre-temps. Tous les jours, en 1 ou 2 minutes, vous avez l'actualité sportive de la journée. Et enfin, notre grand hamster en chef, Bertrand Soulier, qui est sorti de sa roue de hamster pour se réinventer et devenir un professionnel du sport à sa manière. À tous, merci encore beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, chers invités, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à 2021 pour une nouvelle année. Merci à tous. Ciao, 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 ciao. Avec grand plaisir, Armano. Et puis, bon réveillon à toi, un petit peu en avance. Salut, bonne fin de journée, bye. Merci, ciao. Merci à tout le monde. Allez. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Thank you.